Oui, j'ai lu qu'Israël récemment avait lancé des produits pour tuer les cultures. Est-ce que Mohamed peut nous en dire plus? بتحكي انه قرأت عن شغله انه اسرائيل حاليا عم ترمي مواد مشان تقتل بذور الزراعه وتقتل اي حياه يعني زراعيه في الاراضي، صحيح هذا الكلام؟ وي يكونفيرم. هناك المناطق الحدوديه اللي تسمى البفر زون، واللي الاحتلال فرض 300 متر من الحدود، ف 300 متر يمنع الفلسطينيين من استخدامها، وفي مناطق تصل إلى 700 متر وكيلومتر. المزارعين عندما يزرعوا في المناطق الخارج التي تحد المنطقة محدودة الوصول يزرعوا خضار، تقوم الطائرات الإسرائيلية برش مواد كيماوية تلوث الأرض وتقتل جميع وتدمر كل الزراعات. هذا تقوم به إسرائيل سنويا تحت حجج أمنية حفاظ الأمن. هل هذه المزروعات التي لا تكبر أكثر من 20 أو 30 سنتي عن الأرض إيش ممكن تأثر أمنيا على إسرائيل؟ ولكن الهدف هو الضغط واستخدام العنف ضد الشعب الفلسطيني والمضايقته. وخاصة في منطقة البريج، دير البلح، المغازي، خزاعة، الشوكة. Effectivement, je confirme que Israël pratique ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'Israël, il y a la partie, donc la zone qui est interdite aux Palestiniens, les zones là où il y a les frontières avec Israël, la zone tampon. Il y a plus de 300 mètres dans ces zones-là qui sont interdits aux Palestiniens et ils ne peuvent pas les cultiver. Des fois, ça peut aller jusqu'à 700 mètres, la largeur de cette zone, et des fois, ça peut aller même jusqu'à 1 kilomètre. Donc, les Palestiniens, ils vont cultiver les terres qui sont mitoyennes, en fait, à cette zone interdite aux Palestiniens. Qu'est-ce qu'ils vont planter dans ces zones-là? Ils vont planter vraiment des végétations et des légumes. Alors, Israël, chaque année, et régulièrement, va prendre des avions qui vont projeter des produits chimiques sur ces terres-là et qui vont détruire toute plantation et qui vont empoisonner les terres même. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'Israël prétend, soi-disant, que ces actions, c'est pour assurer la sécurité de l'État d'Israël. Alors il vous dit, lui, il se pose la question, il dit, qu'est-ce qu'une plante qui ne peut pas aller au-delà de 30 cm pourrait menacer la sécurité de l'État d'Israël? C'est ridicule, c'est insensé, c'est n'importe quoi. De toute façon, nous savons très bien le but d'Israël, pourquoi elle fait ça. C'est pour vraiment... c'est pour pratiquer la répression contre les Palestiniens, la violence contre les Palestiniens, pour appauvrir le peuple palestinien et pour les tuer, en fait, en quelque sorte, par vraiment une mort douce, en utilisant toutes ces pratiques. Surtout, par exemple, il a nommé plusieurs villages palestiniens à Gaza qui subissent malheureusement ces pratiques, comme par exemple la région de Le Brej, Der el-Balah, el-Maghazi, Khuza'a et Shoké. Oui, pardon, une mort à lente, voilà, à petite dose, pardon, j'ai dit plus, oui. Il faut me corriger, c'est des fois, je me trompe. C'est pas évident des fois de réfléchir en arabe et en français. Véronique. Oui, moi je voudrais poser la question de l'autosuffisance, on va dire, puisque effectivement l'UAWAC accompagne les paysans pour maintenir leur production sur leur terre, pour être eux-mêmes autosuffisants dans leur famille. Mais est-ce que sur Gaza, 365 km², plus de 2 millions d'habitants maintenant, des terres agricoles qui sont amputées de 35%, on l'a dit, du fait justement de cette zone tampon, est-ce que quand même il y a malgré tout des terres
qui permettent, avec des moyens adaptés de culture aujourd'hui, je sais qu'ils font de la culture hors sol et ainsi de suite, est-ce qu'on pourrait imaginer que Gaza pourrait être en autosuffisance sur la production agricole? Voilà, c'est une question. فبتسألك هي عن الاكتفاء الذاتي في مجال الزراعة. هلا انه بتعرف انه هي مؤسستكم طبعا انتم بتساعدوا بترافقوا المزارعين حتى انه تقدروا تحافظوا على مستوى معين حتى الناس يكون في عندها اكتفاء ذاتي بالنسبة للزراعة ومنتجات الزراعة. طبعا نعرف انه في جزء من الاراضي الزراعية اكثر من 35% اسرائيل طبعا سرقتها منكم ومنعتكم انه تستخدموها. هل ممكن انه نحن نتخيل انه في غزة هاي القطعة البسيطة من الارض واللي فيها اكثر من 2 مليون شخص، هل انه عم تقدروا انتم تلاقوا طريقة حتى يكون في اكتفاء ذاتي زراعي يكفي كل هالبشر هاي اللي موجودة في غزة؟ يكون عندكم اراضي تقدروا يعني تستثمروها؟ نحن مواردنا محدودة، إن كان من الأراضي إن كان من الأرض الزراعية أو المياه، ولكن نحن كمؤسسة اتحاد لجان العمل الزراعي نقوم بتأهيل الأراضي واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، حيث نقوم باستخدام توفير المياه إن كان من إعادة استخدام مياه العادمة أو تجميع مياه الأمطار أو تقنين استخدام المياه لإنتاج أعلى قدر ممكن من الإنتاج. وهناك يوجد في أعطيني جمل تنفهم يعني. إنه بترجعوا بتعيدوا استخدام المياه العادمة، مياه الأمطار، وإيش بعدين؟ المياه العادمة يعني بتعالجوها فاهمة، وبعدين مياه الأمطار وتقنين استخدام المياه. تقنين استخدام المياه باستخدام الطرق التقنية الحديثة للزراعة. طيب بس هذا إنه هل هذا راح يعطيكم اكتفاء ذاتي؟ عشان بكمل Ok. Donc il dit que effectivement nos sources ils sont vraiment très limitées, que ce soit les sources en matière de terre ou en matière terre agricole ou l'eau. Mais notre organisation elle fait tout pour recultiver les terres, retravailler les terres en utilisant des moyens modernes pour retravailler la terre agricole. C'est-à-dire qu'on, par exemple, on va essayer d'utiliser l'eau usée, de la nettoyer, de la purifier, voilà. Et utiliser l'eau aussi de la pluie, voilà. Et tout ça par effectivement des appareils et des moyens techniques modernes. على سبيل المثال يوجد اكتفاء ذاتي من الفراولة والخضار واللحوم البيضاء في قطاع غزة وجزء من الفواكه. Donc il donne un exemple qu'il y a une autosuffisance effectivement dans, par exemple, tout ce qui est la production des fraises, les légumes, les viandes blanches et certains fruits. وذلك باستخدام التقنيات الحديثة. على سبيل المثال 1000 متر مربع بالفراولة يزرع بالأرض في السابق ينتج 2 طن ونص، ويستخدم 1000 كوب في الموسم، يحتاج إلى 1000 كوب في الموسم. Par exemple, je vous donne un exemple comment en fait on procède pour cultiver en fait 1000 mètres carrés de fraises sur terre, évidemment. Ça produit 2,5 tonnes de fraises, mais ils vont consommer plus de 1000 verres dans chaque saison. Verre d'eau, je crois, coupe. Non, mètre cube. Mètre cube. الطريق المتر كوب. الكوب انا فكرت عم تحكي كاس ميه. لا كوب.
هاي ما فهمتهاش الجملة كيف 1000 متر مكعب مربع. مكعب متر كيوب. استنى 1000 متر مربع من الفراولة الأرض بينتجوا 2.5 طن وبيستخدموا 1000 1000 مكعب مكعب ايش؟ من المية. مكعب من الماء. Ok, pardon, donc je recommence. 1000 mètres carrés de fraises plantées au sol. Donc ça produit 2,5 tonnes de fraises, mais ça consomme 1000 mètres cubes d'eau dans chaque saison. Voilà. الطريقة الحديثة في 1000 متر مربع ننتج 9 طن ونستخدم 600 لتر من المياه وليس 1000 متر مكعب. Donc, avec les moyens techniques modernes, on arrive maintenant pour 1000 mètres cubes de fraises, on produit, on produit 9 tonnes au lieu que de 2,5 tonnes. Donc, on produit 9 tonnes, mais on consomme que 600 litres, 600 mètres cubes. litres d'eau, au lieu de consommer 1000 mètres cubes. Voilà. إنتاج عالي وقليل من الماء. Donc production élevée, mais consommation minimum d'eau. Minimum d'eau. كذلك بدأنا بتدريب النساء على زراعة أسطح البيوت، الحديقة المعلقة فوق البيت بالزراعة الحضرية Urban Agriculture، على أسطح البيوت من أجل إنتاج أعلى. نحن نعمل كل ما في جهدنا من أجل أن نقوم بإنتاج أكبر قدر ممكن من الإنتاج بموارد بسيطة. Également, on a commencé aussi à donner des formations aux femmes dans les maisons pour cultiver en fait les toits des maisons. C'est pour faire des jardins suspendus. Et comme ça, donc, on augmente le taux de production et on fait tout notre possible de donner beaucoup plus de production, d'augmenter la production avec vraiment très peu de moyens et très peu de ressources, en utilisant le minimum de ressources. ولذلك هناك لا يوجد اكتفاء ذاتي من اللحوم الحمراء، نعم. لا يوجد اكتفاء ذاتي من الفواكه، نعم. ولكن خلال المواسم القادمة سيكون هناك اكتفاء ذاتي من الفواكه، حيث سنقوم بزراعة الأراضي بالفواكه، الأراضي بطريقة الزراعة الحضرية الأوربن أجريكلتشر، باستخدام المياه المعالجة حتى نستطيع توفير الفواكه للسوق المحلي. وأيضا استخدام تقنيات حديثة مثل العنب، زراعة العنب وزراعة البلح وزراعة الجوافة والمانجا والأناناس. Donc effectivement, on n'arrive pas beaucoup effectivement à avoir une autosuffisance. Par exemple, dans tout ce qui est viande rouge, on n'en a pas assez, on manque beaucoup. Les fruits, effectivement, on manque beaucoup de fruits. Mais dans les prochaines saisons, nous allons faire en sorte à ce qu'on puisse avoir une autosuffisance dans tout ce qui est fruits, production de fruits, en utilisant effectivement les moyens techniques modernes pour cultiver les terres, en utilisant la purification d'eau et réutilisation d'eau en fait. Et en fait, ils vont traiter l'eau, voilà, pour qu'ils puissent produire davantage de fruits pour satisfaire le marché local. Par exemple, la plantation du raisin, les dattes, la mangue, l'ananas et pas les pommes, l'autre fruit, les poires.
Voilà. يعني وبدأنا بالفعل يعني الآن بدأنا بالعنب المزارع يزرع 40 شجرة عنب في 1000 متر مربع. اليوم أزرع 130 شجرة عنب ينتج 3 طن، أستطيع إنتاج 10 طن. Par exemple, comme j'ai parlé des raisins, voilà, un agriculteur pouvait avant donc planter 40 comment on appelle ça, pieds de vigne, voilà, des pieds de vigne sur 1000 mètres carrés. Maintenant, on peut planter plus de 130 effectivement pieds de vigne. Au lieu de produire 3 tonnes, maintenant on est capable de produire 10 tonnes de raisins. بيقولوا الحاجة أم الاختراع. كيف تترجميها؟ Ok. On dit un proverbe arabe que le besoin crée l'invention. Voilà. On devient un créateur en fait, on invente parce que c'est le besoin. C'est super intéressant sur ces moyens technologiques. Est-ce que il pourrait expliciter un tout petit peu de quelle technique il s'agit? Est-ce que c'est la permaculture, l'agroécologie? Voilà. J'ai 2 autres petites questions. Est-ce que vous pourriez parler un petit peu de votre collaboration avec la Via Campesina, un petit peu plus comment ils participent, comment vous participez. Et dernière petite question, est-ce que vous observez des conséquences du changement climatique